Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Bravo Karim Benzema. Bravo, bravo, bravo Karim Benzema. Oui, en fait, tu as défié l'ordre mondial, le droit international et tout. Bravo, bravo. C'est pour ça que j'aime les Maghrébins et les Arabes. C'est que, quelle que soit l'âme d'Aïe, il y a toujours un qui est capable de briser la glace, quoi. Eh bien, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, en Europe, je crois qu'il y a une chose que les Occidentaux regrettent, beaucoup s'ils peuvent la regretter, mais c'est contre le cours du temps. Vous ne pouvez rien contre le cours du temps. Parfois, vous fabriquez le monstre qui vous tue et qui vous anéantit. Alors, en fabriquant, en découvrant Internet, les réseaux de connexion et tout, en mettant la communication au centre de tout, les Occidentaux ne savaient pas que leur mort était programmée. Au point où aujourd'hui, nous savons ce qu'ils appellent démocratie, nous savons le micmac et tout, nous savons ce qu'ils appellent droit international et tout. Tiens, tenez, comment se fait-il que, en fait, pour comprendre le droit international et leur démocratie, leur liberté d'expression et tout, vous savez, c'est des choses qu'on nous donne souvent, nous, en Afrique. On est toujours en train de parler liberté d'expression, machin, et tout ça. Ça ne respecte pas la démocratie et tout. En fait, on a compris, avec le temps, que la démocratie à l'occidental, c'est de respecter un cadre idéologique prédéfini à la base. C'est à l'intérieur de ce cadre idéologique que vous vous exprimez. Vous n'avez pas le droit de sortir de la liberté ne veut pas dire sortir de ce cadre. La liberté, c'est à l'intérieur d'une pensée unique. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, ce que nous pensons, hein, c'est dans ce que nous pensons que nous pouvons tergiverser. C'est ça qu'on appelle liberté, quoi. Mais la liberté, ce n'est pas dire le contraire de ce que nous disons, de penser le contraire de ce que nous pensons. Autrement dit, vous êtes frappé. Vous ne méritez pas de vivre dans cette société ou de vivre même du coup. Regardez très bien. Aujourd'hui, la guerre, par exemple, en Ukraine, est venue nous montrer ce visage, mettre devant ce visage de la démocratie, de la liberté d'expression. Mais il y avait déjà des événements qui nous révélaient ça, mais qu'on ne voyait pas. Où, si on n'est pas d'accord avec un système, on demande même de régner votre père, votre mère. Combien de fois on a demandé aux Russes de régner leur patrie, de dire qu'ils sont contre leur parti pour pouvoir jouer, ne serait-ce que même jouer au tennis et tout. Combien de fois on a pensé qu'on pouvait interdire les Russes d'entrer en Europe, les citoyens russes d'entrer en Europe parce que, voilà, leur pays, entre guillemets, Poutine, fait la guerre à l'Occident. Eh bien, aujourd'hui, on découvre que par rapport à la guerre israélo-palestinienne, les Palestiniens, depuis 10 ans, plus de 5200 Palestiniens sont tombés sous les balles et les bombes des Israéliens. Et ces 5200 Palestiniens, c'est des civils, c'est des enfants et des enfants, sans que cela n'émeut personne, sans que cela ne demande de conjuguer des journées, des marches de paix, sans que. Et alors, il a fallu le drame absolu du Hamas. Voilà. Et le Hamas étant une organisation terroriste qualifiée par eux-mêmes, ils estiment qu'on ne peut pas placer le Hamas sur le même plateau que le régime israélien. Oui, on ne peut pas placer le Hamas. Mais Israël tue avant le Hamas. Israël tue. Et le Hamas, en tant qu'organisation terroriste, n'est que terroriste pour défendre ses droits. Parce que je n'ai jamais entendu que le Hamas a allé commettre une action terroriste en France. Je n'ai jamais entendu que le Hamas a allé commettre une action terroriste en dehors du conflit israélo-palestinien. C'est ça. Cela veut dire que le Hamas, ce n'est que la suite de la colonisation israélienne la colonisation palestinienne par les Israéliens. Voilà. Et je vous ai dit dans une autre vidéo que depuis que le Hamas a commis cet acte,
1200, 1300 Israéliens en ont péri. Et force de savoir que les Israéliens aujourd'hui comprennent que les Palestiniens n'étaient pas des chiens, eux aussi pouvaient mourir. Au moins ça, on le retiendra. Bravo, bravo, on le retiendra. À l'heure où je vous parle, il y a 3000 Palestiniens en représailles parmi lesquels au moins 700 enfants. 700 enfants. Mais vous trouvez encore dans les médias qu'on sanctionne, qu'on est hystérique à voir quelqu'un qui soutient la cause palestinienne. C'est-à-dire qu'on vient défendre toujours les 1300 morts israéliens et au détriment, on dit Israël a le droit de se défendre. Donc, en tuant 3000 civils palestiniens, Israël a le droit de se défendre. Mais pendant ce temps, dans d'autres bouts du monde, on est allé jusqu'à la Cour pénale internationale est descendue sur les lieux. Je me pose la question, à quel moment les enquêteurs et les magistrats et les juges de la Cour pénale internationale vont descendre en Palestine, en Israël, pour aller faire des enquêtes sur des crimes. À quel moment toutes les organisations internationales, les ONG et tout cela, qui font souvent, qui défilent dans des conflits, vont aller en Palestine ou en Israël. Israël a le droit donc de tuer. Alors Karim Benzema sort donc de ce silence et prend la cause palestinienne. Et il fallait encore qu'un Maghrébin, entre guillemets, un Arabe, pour le faire. Parce que c'était nous les Africains, il ne faut pas s'y attendre. Bravo Karim Benzema, bravo. Tu n'as rien à perdre. Et c'est scandale dans la société dite démocratique. C'est un scandale dans cette société. Et tiens, il ne faut pas vous dire encore que c'est dans cette société qu'on vous a dit, par exemple, pour illustrer encore cette conviction idéologique qu'on appelle démocratie, liberté d'expression, allez demander aux Africains qui sont en Occident, s'il y a vraiment, s'ils vivent la liberté d'expression, la démocratie. Non, la liberté d'expression n'existe qu'à partir du moment où vous, les nègres, les noirs, vous marchez sur les terres occidentales en vous plaignant de vos dirigeants de chez vous. Ça ne les touche pas, ça ne les engage pas et tout. Et on vous dit qu'il y a la liberté de s'exprimer. Mais vous vous rendez compte rapidement que cette liberté de s'exprimer s'arrête lorsque vous vous parlez entre vous, vous vous entretuez entre vous. Mais lorsque vous indexez le peuple occidental, vous indexez l'Occident, vous vous rendez rapidement compte que cette liberté d'expression s'arrête. Et les Africains, il ne faut pas trop leur demander pour qu'ils vous le disent, ils le savent. Ils le savent. Tous mes frères que vous voyez faire beaucoup de bruit, même à l'euro, machin, truc et tout, ils savent que dès que tu dis, il faut s'attaquer. Il faut s'attaquer à l'idéologie occidentale. Vous voyez la réticence directement. Pourtant, il y en a qui sont toujours convaincus qu'il y a la liberté d'expression parce qu'ils peuvent marcher en France, ils ne peuvent pas marcher en Afrique. Tiens, derrière cette liberté d'expression, comme je le disais tantôt, c'est quand c'est entre vous, on peut vous laisser l'espace de marcher, quoi. Vous êtes des chiens, quoi. Voilà. Vous voyez même un ministre israélien qui a traité les Palestiniens que c'est des animaux. Ça n'aimait personne. Mais je vous jure que si c'était un autre, c'était un Palestinien, c'était un Russe, c'était qui traitait des autres d'animaux, oh, c'est que les plateaux inondent d'experts pas de pacotille. Tiens, je voudrais seulement, pour illustrer encore plus, par rapport à cette liberté, démocratie qu'on nous a vendue pendant longtemps. Cette démocratie, c'est dans cette démocratie des libertés d'expression de personnes qu'on nous a fait croire que on ne peut pas accepter, par exemple, la polygamie en Occident et on se frusque. On ne comprend pas comment on peut être polygame. C'est contre les lois de la nature, bien que c'est pas dans la Bible qu'eux-mêmes nous ont apporté. Mais ils veulent que nous on comprenne comment un homme peut shooter un autre homme derrière et comment une femme peut lécher une femme. Et ça, ce qui est condamné dans la même Bible qu'ils sont venus, nous qui les considérons comme les descendants de Jésus, allez y comprendre quelque chose. Mais c'est fini, quoi. Et nous aussi, nous arrivons. Les suprémacistes noirs,
africains nègres.